une grande découverte, Jacqueline Raoul Duval, Kafka l'éternel fiancé chez Flammarion. Alors je sais pas si vous vous souvenez, ça avait eu un énorme succès, nous on avait adoré Les Derniers Jours de Stevensweg j'ai lu, qui était vraiment une merveille. Et ben là vous allez retrouver la qualité de bouquin. C'est-à-dire que pour moi Kafka c'était un peu chiant, hein. Je veux dire le procès, les profs ont tout fait pour me dégoûter. Et je ne sais pas pourquoi, je lis Kafka, pourquoi pas, hein, parce qu'il y avait marqué l'éternel fiancé, je me suis dit il y a du sexe. Et effectivement, en fait, c'est la vie sexuelle. En fait, il n'y avait pas de vie sexuelle de Kafka. Vous allez voir, elle vous décrit. Alors déjà, elle va vous décrire toute l'époque de Kafka, c'est-à-dire Vienne, Prague, Berlin. Et vous allez voir l'histoire de cet homme, alors qui était un boulimique. Hein. Il mangeait, qui était obsédé par l'hygiène. C'est-à-dire que il fallait absolument se baigner à l'eau froide. Il fallait, la nourriture. Enfin, c'était vraiment. Il était obsédé par ça. Et il tombe amoureux d'une femme, et il va lui écrire, parce que c'est un type, il écrit. C'est-à-dire qu'il va écrire en 3 jours près de 100 lettres à cette jeune femme. Vous imaginez? C'est pas 100 textos, hein, c'est 100 lettres. La fille, elle reçoit 100 lettres pendant 3 jours. Il va essayer il la drague, enfin, par l'écriture, culturellement, par l'intellect et tout. Et puis, ça va être très dur. En fait, c'est ça qui l'incite, c'est d'arriver à avoir la fille intellectuellement, parce qu'une fois qu'il va l'avoir, il va la demander en mariage, enfin l'avoir, je veux dire, pas sexuellement, hein, il va lui demander son autorisation, il va demander sa main, elle va dire oui, et là, ouais, la perversité, il va lui dire, bon oui, non, mais ensemble, on va pas être bien, parce que je suis un écrivain égoïste, non, il faut pas, et donc il va tellement dégoûter la fille, qu'elle va dire non, et il va passer comme ça de fiancé en fiancé. Alors je vous le dis, là je vous la fais courte, mauvaise, sans talent, mais c'est un bouquin qui se dévore, vous êtes complètement... Vous découvrez cet écrivain d'un point de vue humain, et elle a cette chose extraordinaire, c'est qu'elle vous donne envie de relire Kafka. Et j'ai relu La Métamorphose et Le Procès, et mon Dieu, j'ai bien aimé parce que je l'ai relu sous cet aspect-là. C'est un livre... Ce type il n'aurait pas écrit, ne serait-ce que au niveau de l'être humain, de sa vie, c'est un roman à lui tout seul, et on comprend mieux pourquoi il a écrit ses romans de cette façon. C'est un être qui est complètement fasciné par les mots, par la littérature. Pour lui, c'est pas quelque chose, c'est quelque chose de brûlant, la littérature. Le mot, c'est fondamental, et quand il possède les femmes par les mots, c'est mieux que de les posséder presque sexuellement, parce que quelque part, il s'en fout complètement, et donc il va passer de jeune femme en jeune femme comme ça, et en fait, c'est la conquête vous y allez, c'est lisible par tout le monde, vous n'avez pas besoin d'avoir lu Kafka, vous n'avez pas besoin d'avoir eu votre bac, c'est merveilleusement et bien écrit, c'est exactement comme Les Derniers Jours de Stevensweg, et si vous étiez intelligent, ce que je ne doute pas, et si vous aimiez bien les choses qu'on vous conseille, ce Kafka-là devrait avoir autant de succès que le bouquin des Derniers Jours de Stevensweg.